Waouh, quelle soirée, une soirée qui a vite oublié, on va pas se le cacher. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. J'ai plutôt envie de dire que vous allez mieux depuis hier soir. Je pense qu'on est tous dans le même cas de toute façon. On est directement parti pour le débrief, les frères. Défaite du Barça 3-0 face à Chelsea à Stamford Bridge. Je vous apprends rien, bien évidemment. Je sais même pas par où commencer ce débrief. Entre Ferran Torres, Ronald, ce bon vieux Ronald. Entre aussi le niveau que l'équipe a affiché hier soir. Enfin, il y a énormément de choses qu'il faut en parler. Je vais sûrement oublier pas mal de choses, vous m'en excuserez. Mais bon, on est le lendemain du match. Mais j'ai l'impression que le match c'était il y a 2 heures. Tellement ça a été un cauchemar, un calvaire ce match. Enfin, je crois que c'est la première fois de ma vie où j'attendais que le match se finisse, un match du Barça, tellement le match était pitoyable, enfin bref, c'était de la torture le truc, y a pas d'autre terme. T'es là, tu voyais Chelsea, surtout en deuxième mi-temps. Tu les vois, ils ont le ballon, il y a aucun pressing de notre part. Araujo qui a tué le match, lui je crois que je vais directement ouvrir le dossier, mais c'est pas possible. Tu vois un Barça qui n'a pas d'envie, qui ne montre rien. Enfin, Chelsea a réussi leur coup, hein, comme l'a dit leur coach après le match. Il a dit que leur but était que le Barça ne garde pas beaucoup le ballon, parce qu'ils savent très bien que le Barça, quand ils ont le ballon, ils sont à l'aise. Mais quand ils l'ont pas, ils sont moins à l'aise, ce qui est logique. Il avait mis en œuvre une tactique qui a totalement marché. Même si c'est triste de dire ça, alors qu'on commençait pourtant très bien le match. On était là, on avait le ballon, on leur mettait la pression. On est là, dès la cinquième, on fait un gros pressing, on récupère le ballon. Lamine qui voit Ferran, il la donne à Ferran, il arrive face au but. Même les commentateurs, ils se sont dit, ça va être but. C'est le genre de ballon qui est plus dur à rater qu'à marquer. Enfin, c'est... Non, le frérot Ferran qui te l'envoie totalement à côté, il regarde même pas où il tire. T'as l'impression que c'est un U17, un U19, enfin bref. J'ai pas de mots pour décrire ce raté qui je savais très bien qu'on allait le regretter, qu'on allait après rechercher après ce but-là. Parce que si on ouvre le score aussi rapidement, même si eux, je crois qu'ils marquent dès la 3e minute de jeu, un truc comme ça, mais il y a la main de Fofana, là, enfin bref, le but est annulé. Si nous, on aurait ouvert le score, je pense que le match ne serait pas passé de la même manière. Ça, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Après, au bout d'un moment, on va pas se le cacher qu'on s'est relâché autour de la 25e, 30e, ça commence un peu à se relâcher. Ensuite, t'as Chelsea qui commence à démarrer le rythme, qui se crée pas mal d'occasions. T'as un coup franc là, qu'Esteva au tir, et Tchaloba la touche en tout cas fait de jeu, et Enzo Fernandez marque, mais il y a hors-jeu, voilà, c'est revisionné. But annulé, c'est logique. Mais voilà, ils étaient là, ils se créaient énormément d'occasions. Nous, de notre côté, il y a une action aussi que je voulais en parler, je crois que c'est autour de la 12e minute de jeu où t'as Yamal qui te fait un centre sur Fermine qui est poussé très clairement dans le dos par Tchaloba, si je dis pas de bêtises. Je vous jure que cette faute-là, elle doit être sifflée tous les jours. Je comprends pas pourquoi la VAR n'intervient pas. Surtout que tu vois bien le contact qui vient dans le dos et qui le pousse clairement. En plus, après, il lui fait relève-toi, mais frérot, tu l'as poussé dans le dos, tu l'as démonté, le frérot. Et je sais pas, la VAR qui n'intervient pas. On rappelle que l'arbitre, c'était l'arbitre qui avait arbitré ce fameux match Inter-Barça sous Xavi, pour ceux qui s'en souviennent, avec la main de Dumfries. Enfin bref, ce match-là, on s'était fait voler à San Siro, si je dis pas de bêtises. Voilà, après bien sûr, hein, je remets pas la faute sur l'arbitrage, loin de là, je dis pas que on s'est fait voler, nanani nanana, loin de là. Vu le niveau que l'équipe a affiché hier soir, la défaite elle est là, elle est totalement méritée. Le seul qui est rentré, qui a montré du caractère, montré de l'impact et a montré encore une fois son importance, c'est Rafinha. Rafinha qui, vraiment, si on peut retenir un point positif de ce match-là, c'est le retour de Rafinha qui va nous faire énormément de bien. Baldé aussi, que j'ai beaucoup aimé son match, mais malheureusement, quand t'as un tocard de Ferran Torres sur ton aile gauche avec qui combiner, ça peut pas le faire. Mais vraiment, Baldé, j'ai beaucoup aimé son match. Malheureusement, il a pas pu faire grand chose, lui qui est sorti par la suite. Voilà, en tout cas, je voulais parler de cette situation parce que c'est une grosse poussée dans le dos, mais bon, c'est pas pour remettre la faute sur l'arbitrage ou quoi. Pour parler aussi un peu de la compo, une compo qui, comme je l'avais prédit dans l'avant-match, assez logique, juste Ferran Torres qui a débuté à la place de le Rashford ou Rafinha, c'est lui qui a débuté. Lui qui nous a vraiment sorti une performance des tocards, y a pas d'autre terme, enfin bref. C'est pas possible de rater ça. Le pire, c'est que c'est pas la première fois qu'il rate autant de dingueries, Ferran Torres. Rien que l'année passée, contre l'Atlético, etc., ce qu'il te ratait. Ok, c'est bien, il te met des buts en Liga, des doublés, etc. Face au Real, l'année passée en Copa del Rey, il est là, il marque, etc. Mais c'est pas possible de rater ça, surtout que t'es face au but. Leur gardien était battu. Leur gardien aussi, je pense que vous avez vu les déclarations après le match là qu'il a fait avec Chiringuito, si je dis pas de bêtises. Où il est là, il dit que voilà, Lamine Yamal a été dans la poche de Cucurella, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il a dit ça clairement mot pour mot. Il a dit que non, le Barça n'est pas favori pour la Ligue des Champions, c'est nous qui sommes favoris. Enfin bref, il a un peu mal parlé le frérot. Je crois qu'il oublie sa grosse tête là, mais bon, c'est pas grave. Après, j'ai envie de dire ils ont gagné, il peut se le permettre. Voilà, on va rien dire sur lui, mais bon. J'espère qu'on les recroisera avec un meilleur niveau de notre part, mais parce que là, vraiment honnêtement, quand tu vois le niveau qu'on affiche en Ligue des Champions, c'est dommage parce que quand tu vois le match face à Bilbao, tu te dis que voilà, l'équipe revient bien, ça fait plaisir, et ben non. Après bien sûr, Bilbao c'était pas le grand test, c'était voilà, on sait que c'est assez faible Bilbao cette saison, on va pas se le cacher.
Bilbao et Chelsea, c'est le jour et la nuit, surtout que Chelsea, s'ils voulaient, ils pouvaient faire rentrer 11 joueurs différents, vu leur mercato qui chaque année est hors norme. On sait bien que financièrement parlant, ils sont très bien, le fair play financier, je sais pas où est-ce qu'il est avec eux. Et ensuite, arrive le tournant du match, j'ai envie de dire, à la 43e minute de jeu, si je dis pas de bêtises, Araujo, qui se prend, je sais pas qu'est-ce qui lui passe par la tête, il se dit, vas-y, je vais découper Cucurella. Alors que Cucurella te rate sa poussée de balle, t'es à 30-40 mètres du but, qu'est-ce qui lui est passé par la tête à Ronald? J'ai envie de le savoir, peut-être qu'il le fait exprès. Même les mecs de Canal+ en ont parlé à la mi-temps et ils ont dit que c'est pas possible de faire autant de fois les mêmes erreurs. Il a pas appris de ses erreurs. Entre l'année passée avec l'Inter, entre l'année d'avant avec le Paris Saint-Germain, enfin, à la fin, je vais vraiment croire qu'il le fait exprès, surtout que il y avait pas de danger réel. T'es à 30-40 mètres du but, comme je l'ai dit. Cucurella qui rate sa poussée de balle, je sais plus il y avait qui après, mais je crois que Koubarsi ou quelqu'un, en tout cas, allait récupérer le ballon, mais le pire, c'est qu'il fait un tacle, vraiment, quand tu le vois arriver, c'est tout sauf le ballon qu'il voulait prendre. Je sais pas, peut-être que il a été dépassé par les événements, ça allait trop vite pour lui, Ronald, je sais pas. Lui qui revenait pourtant bien, je parlais bien de lui. Dans l'avant-match, j'ai parlé qu'il fallait le titulariser, que ça allait peut-être être une clé dans ce match face à Chelsea, un profil très intéressant, rapide, physique, mais là, il nous a tué le match. C'est lui vraiment le tournant du match qui te laisse à 10 contre 11 dans cette fin de première mi-temps. Et ensuite, t'es là à te dire comment on va faire en deuxième mi-temps. Moi, honnêtement, j'y croyais pas à une victoire du Barça, ni même pas un match nul. La seule chose que je pouvais y croire, c'était qu'on se fasse pas allumer, qu'on n'en prenne pas 5 ou 6. Heureusement qu'on en prend que 3, vraiment. Sinon, ça aurait tourné à une humiliation. Heureusement qu'ils ont pas trop joué, etc. Vers la deuxième mi-temps, ils voulaient vraiment pas qu'on ait le ballon. Ils faisaient tourner entre eux. Et à côté, t'avais un pressing qui était inexistant. Mais Ronald, je sais pas honnêtement. Là, dans les médias espagnols, j'ai vu AS, Mundo Deportivo, etc. Ils sont en train de l'allumer. Des journalistes qui ont dit clairement ce matin même qui s'est sorti qu'il doit plus jouer 1 minute en Ligue des Champions. Et honnêtement, en fait, tu peux pas les contredire quand tu vois ça. Il laisse son équipe dans la merde. Il sort en plus comme ça. Enfin, je sais même pas s'il se rend compte son truc. Enfin, vraiment, Ronald, je sais plus quoi dire sur lui. C'est un joueur que j'apprécie énormément. Mais depuis ce match face au PSG, je crois que... Je sais pas, peut-être que depuis ce match face au PSG, il a été traumatisé. Je comprends pas. La Ligue des Champions, ça lui réussit pas. Peut-être qu'il aille voir un psychiatre, un truc comme ça. Mais c'est plus possible. Un psychologue, je sais même pas comment on dit, mais vous m'avez compris. En tout cas, on finit cette première mi-temps. On se fait mener à 0. Ronald qui plombe encore plus l'équipe. T'es là, t'es même pas serein de commencer la deuxième mi-temps. Comme je l'ai dit, j'espérais juste qu'on se fasse pas allumer en deuxième mi-temps. Parce que on pouvait même pas espérer marquer un but au vu de l'état de l'équipe, du niveau qu'elle affichait. Je crois que j'ai totalement oublié de parler de leur but à Chelsea, mais voilà un but qui est sur un corner. Ça touche Cucurella. Une image au ralenti où au début on pense qu'il est hors jeu. On te montre une image à la VAR qui, honnêtement, j'ai pas envie de dire qu'elle est bizarre, mais j'ai l'impression que c'est le joueur de Chelsea, je sais plus c'est qui, mais c'est lui et pas Koubarsi qui couvre. Mais voilà, peut-être que c'est juste l'effet d'optique de dessus. Mais en tout cas, voilà, ça n'enlève à rien notre performance catastrophique. Cucurella qui te fait un centre. Ronald qui touche pas le ballon, qui l'intercepte pas. Elle arrive vers Neto qui te fait une espèce de talonnade. Ferran qui avait réussi à sauver le ballon sur la ligne, mais Koundé qui, voilà, ne sait pas où le ballon est, lui aussi qui hier. Enfin bref, je vais pas parler aussi de lui, mais il nous a affiché un niveau cataclysmique. Il la rentre contre son camp. Je pense qu'il avait pas vu le ballon où il était. Enfin, j'espère, hein, parce qu'il manquerait plus qu'il a fait exprès de marquer contre son camp. Ferran qui l'avait pourtant sauvé sur la ligne, lui qui après il regarde Koundé en mode dégoûté. Mais voilà un but qu'il fallait s'y attendre, surtout que Chelsea avait augmenté le rythme, avait augmenté la cadence, fallait s'y attendre. Comme je l'ai dit, on finit cette première mi-temps avec un niveau catastrophique. Ronald qui nous a plombé. C'est le scénario qu'on redoutait le plus, c'est le tournant du match, parce qu'en vrai, t'aurais pu recommencer une deuxième mi-temps et faire quelque chose. Il y avait la place, vraiment, surtout qu'on commençait bien, mais ce carton rouge a tué le moral à tout le monde. Ensuite, on a eu le début de la deuxième mi-temps, entrée de Rashford, sortie de Ferran Torres, assez logique la sortie de Ferran. Rashford qui, son entrée, honnêtement, il a rien apporté, il a pas fait grand-chose, je sais même pas s'il a touché plus de 5 ballons dans ce match-là. Enfin bref, voilà, il a essayé de faire ce qu'il pouvait, mais au vu de l'état du match, tu peux rien faire. Ferran qui, voilà, j'ai déjà parlé de son cas, il a été catastrophique, je sais pas comment il rate ça, la 5e minute de jeu qui est vraiment le tournant du match. T'es là à la 50e minute de jeu, je crois, t'as André Santos qui marque un but sur l'erreur de Juan Garcia, heureusement qu'il y a hors-jeu, sur Garnacho au début de l'action. Koundé tacle dans le vent, il se fait éliminer, heureusement qu'il y a hors-jeu au début de l'action, mais Juan Garcia qui doit l'avoir, même si les 3 buts d'hier, en vrai, tu peux pas aller en vouloir. Ensuite, on arrive à la Samsa. Après, j'ai pas envie de retomber sur Koubarsi ni Baldé, mais voilà, c'est même Juan Garcia, j'ai pas envie de le retomber dessus, parce que le réel problème, c'est De Jong, cette mauvaise passe qu'il fait au début, à Baldé, une passe qui vraiment, il le met dans la merde, hein, et ensuite elle est récupérée. De Jong qui hier nous a sorti une performance catastrophique, faut en parler de lui aussi. Et quand il sort des matchs comme ça, il a rien pu faire dans ce milieu-là. Caicedo qui était partout, Enzo Fernandez pareil, Reece James pareil. En fait, ils nous ont vraiment mis un gros pressing. Même si nous, de notre côté, on pressait pas. Il n'y avait pas de contre-pressing. Vraiment, on les a laissés jouer. On a vu un Barça
méconnaissable, j'ai envie de dire encore une fois, mais depuis le début de l'année, je fais que dire un Barça méconnaissable à toutes les défaites ou tous les matchs catastrophiques. Là, Estevao qui marque, les commentateurs qui disent voilà que Estevao répond présent. Parce qu'on savait qu'il y avait ce duel Estevao-Lamine Yamal qui a été entre guillemets pocket par Cucurella, même s'il n'y avait pas que lui sur lui à chaque fois. T'avais tout le temps Caicedo qui venait aider Garnacho. Cucurella qui de toute façon on le sait très bien, c'est un joueur qui est très chiant. Il est là, il a du vice. C'est lui que Ronald tacle, les charcutes bêtement, enfin bref. Tout le temps il est dans les coups de vice, etc. Mais bon. De toute façon voilà, on nous apprend rien, c'est l'un des meilleurs latéral gauche, de toute façon, on va pas se le cacher. Mais j'ai pas envie de dire qu'Yamal s'est fait pocket, parce que voilà, ils étaient à plus d'un joueur à chaque fois, c'était pas vraiment du 1v1 contre Cucurella pur. En tout cas, l'équipe en général, ça a été catastrophique. On a aussi eu la sortie de Lewandowski et Fermin à la 61e. On a eu la rentrée de Rafinha et Christensen qui est rentré dans ce milieu et qui a fait ce qu'il pouvait, entre guillemets. Il est rentré un peu comme un 6 à côté de De Jong. Rafinha qui son entrée fait extrêmement plaisir, le seul qui a montré du caractère, le seul qui était là à presser, car à un moment donné il s'énerve et il revient. Car à un moment donné il s'énerve parce qu'il n'y a pas de pressing, il revient, il défend. Voilà, c'est du Rafinha, heureusement qu'il est là, heureusement qu'il est de retour Rafinha. Si on peut vraiment prendre un point positif dans ce match-là, c'est son retour qui va nous faire du bien. Balde qui j'ai beaucoup aimé son match, après sinon il n'y a pas vraiment d'aspect positif d'autre à prendre de ce match-là. Ensuite voilà, t'as le troisième but de Delap qui arrive. Au début on peut croire qu'il y a hors-jeu, mais il n'y a pas hors-jeu, ça se joue à très peu il me semble, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, le règle elle est trop bizarre parce que la main de Enzo Fernandez est en hors-jeu, mais voilà. Bref, en tout cas, voilà, ça enlève à rien, il y a ce troisième but-là. Delap qui vient marquer, qui est face au but. Ron Garcia qui la touche un peu mais ne peut rien faire. Il marque, il célèbre vraiment un calvaire. Qui déjà que le match était catastrophique, mais avec ce troisième but là, je m'attendais à ce que ça parte en 4-5-0, mais bon, heureusement qu'on a évité l'humiliation. Même si là déjà c'est une humiliation, mais bon. Ensuite on a eu la 79e minute de jeu, Yamal et Balde qui sont sortis. On a eu la rentrée de Gérard Martin et Olmo. Gérard Martin qui voilà fait son entrée comme d'habitude, il n'y a rien à redire, de toute façon l'équipe était catastrophique comme je l'ai dit. Olmo qui n'a pas réellement apporté grand chose, il est rentré, enfin bref je sais même pas s'il a tiré un ballon, enfin il a tiré un ballon, de mes souvenirs, mais après honnêtement il a pas fait grand chose. Ensuite voilà on a très vite eu la fin de match, une fin de match où Chelsea faisait ce qu'il voulait avec le ballon. Vraiment ils étaient là à nous faire tourner, ils nous ont joué vraiment sur ça. Ils savaient très bien que nous quand on n'a pas le ballon c'est assez compliqué, surtout que là il y avait zéro pressing de notre part, il y avait zéro envie, t'avais l'impression, première fois que je vois un Barça qui n'avait pas envie de gagner, j'ai l'impression. Surtout que ça met la haine, tu commences bien le match, etc. Enfin bref, c'est triste, honnêtement, c'est triste, mais voilà. En tout cas, un gros match, encore une fois, où on échoue. Depuis le début de saison, tous nos gros matchs, je crois qu'on les a tous perdus. Attendez, il y a PSG, Real Madrid, Chelsea. Ensuite, je crois pas qu'il y a d'autres gros matchs, mais voilà, on s'est fait humilier contre Séville. Même si de base, ça devait pas être un gros match, mais voilà. En tout cas, il y a beaucoup de choses à régler dans ce Barça-là. Avec ce niveau qu'on affiche actuellement, on peut même pas se prétendre à aller dans un top 8 et même se qualifier au 8e de finale. Mathématiquement parlant, je crois que c'est encore possible si on gagne tous nos matchs, surtout qu'on n'a pas de match réellement assez compliqué à part Francfort. Je crois qu'on a Prague et je ne sais plus quelle équipe, Copenhague, il me semble. Mathématiquement, comme je vous l'ai dit, c'est encore possible de finir dans le top 8, mais je pense qu'on va sûrement aller au barrage, là, aux espèces de play-off, enfin bref, vous m'avez compris. J'espère qu'on verra un autre Barça, un autre niveau, un autre visage, un Barça avec du caractère. Comme l'a dit Flick, il a dit, je vous promets qu'on verra un autre Barça, j'espère qu'on verra un autre Barça. Flick qui, voilà, on peut pas vraiment trop lui reprocher énormément de choses. Le piège du hors-jeu qui j'ai trouvé qui a été joué au bon moment, n'a pas tout le temps été joué systématiquement comme depuis le début de l'année où c'était du suicide carrément. En tout cas, voilà, une soirée catastrophique, une deuxième mi-temps qui a été catastrophique. Chelsea qui, comme je vous l'ai dit, qui contrôlait absolument tout. Ils avaient le rythme, l'intensité. Ils étaient là, ils avaient les duels, ils étaient bons en transition. Le Barça n'a rien montré, ils ont rien montré dans cette deuxième mi-temps. T'as juste Rafinha qui nous sauve avec un petit tir là vers la fin où Sanchez l'arrête. Mais sinon, je crois que c'est le seul tir qu'on fait de la deuxième mi-temps, ce qui est effrayant. Je crois qu'en plus, notre XG, il doit être à 0,79. Enfin bref, vraiment catastrophique ce match. Mais je pense que de toute façon, ce carton rouge a été vraiment le tournant du match. Parce que quand tu prends ce carton rouge là, j'imagine pas les joueurs, eux, qui doivent penser à comment ils vont faire en deuxième mi-temps. Flick aussi qui doit penser à ce qu'ils vont pouvoir faire pendant cette deuxième mi-temps. Je pense que voilà, on ne pouvait rien faire dans cette deuxième mi-temps. Peut-être que si on aurait été encore à 11 contre 11, il y aurait moyen de faire un truc. Mais là, avec ce carton rouge là, à 10 contre 11, ça a été très compliqué. Eux qui lâchaient pas le pressing, ils ont fait que de nous presser. Il y a De Jong qui était pas rassurant, il n'arrivait pas à casser le pressing. Cette absence aussi de Pedri qui s'est ressentie énormément, sachant qu'on va affronter l'Atlético Madrid, mais j'espère qu'il sera de retour. Ce week-end, on affronte Alaves à l'extérieur, si je dis pas de bêtises. Un match qui va pas être évident encore une fois, ils vont vouloir mettre de l'intensité aussi, surtout qu'ils savent qu'on est dans le mal. Après cette défaite 3-0, mais voilà. Et voilà, défaite assez logique, j'ai envie de dire. Aucune réaction collective de notre part, une manque d'envie totale.
une incapacité totale à sortir de notre camp, des pertes de balles très très bêtes et très dangereuses, surtout des déchets techniques qui doivent pas arriver, c'est des pertes de balles inutiles et c'est ce qui nous a coûté des buts. Une équipe qui honnêtement m'a semblé totalement éteinte, vraiment y a pas d'autre mot. Chelsea qui aura réussi leur coup tactique, etc. Après au vu du niveau qu'on a affiché aussi, c'était pas très compliqué, mais voilà. Mais voilà, je vous jure que c'est dur, hein. C'est dur cette défaite, elle fait très mal, ça faisait depuis un moment qu'on s'était plus fait taper sur la tête comme ça, un score de 3-0, on marque même pas un but. Le plus dur, c'est se dire que le Barça avait bien commencé et d'un coup il s'effondre. Araujo qui t'enchaîne avec le carton rouge, enfin bref, j'ai l'impression de me répéter, mais vous m'avez compris. J'ai certainement oublié de parler de certaines choses, vous m'en excuserez, mais voilà, vous le savez bien. C'est pas tout le temps évident de parler de tout ce qui s'est passé dans le match, dans un débrief et tout. Surtout pour pas que ça soit trop long pour vous aussi, pour que ça soit pas trop chiant. En tout cas, voilà, une défaite logique. Heureusement que le match finit que à 3-0. C'est frustrant et inquiétant, on va pas se le cacher. On espère qu'on aura une réaction de l'équipe. On espère que les paroles des flics après le match sont pas que des paroles en l'air, qu'on verra un autre Barça. Je pense que réellement on verra un autre Barça peut-être en début 2026. Parce qu'honnêtement, cette fin de 2025 va être dure, va être longue. Et je pense que la saison, de toute façon, va être longue. À part que si avec l'entrée de l'année 2026, on va voir un autre Barça. Et c'est ce que j'espère, honnêtement. Mais voilà, en tout cas, une saison qui va être dure. En Ligue des Champions surtout, là, on peut pas se prétendre à gagner une Ligue des Champions avec ce niveau-là, cette équipe. On est loin de ça, même pas d'une qualification, hein. On est 15e actuellement, je crois, au classement, enfin bref. En tout cas, voilà les frères, ça aurait été tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du match, à me donner votre avis. N'hésitez pas aussi à venir me suivre sur mon Twitter, @0-du-BATL, comme ma chaîne. En ce moment, je poste pas mal de petits tweets, etc. Hier, j'avais posté un truc après le match, comme je pouvais pas directement faire le débrief, qu'il fallait que je dorme. Enfin, j'ai essayé de dormir pour les cours, etc. On espère qu'on aura une réaction du côté du Barça. On se retrouve vendredi pour l'avant-match face à Alaves. C'était Azro, portez-vous bien, prenez soin de vous, passez une excellente semaine. Ciao les frères.